Je suis au Superboost 2018 et je suis avec Eric. I'm with Eric. Hello, Eric. Hello. So today you are presenting this brand new little machine, the UnoSynth. Aujourd'hui, vous présentez ce tout petit synthétiseur, le UnoSynth. Magnifique. Très magnifique. Très magnifique. Very good accent. Okay, thank you. That's about all I can do, so I'm sorry. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire en français, c'est ce qu'il dit. We have to switch to English, sadly, but you can translate. Oui, alors il va parler anglais et je vais traduire. Donc, can you just tell us a little bit about the machine, what it does? Est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette machine ce qu'elle fait, etc., etc. So UnoSynth is a real analog synthesizer. There's no modeling, there's no... C'est un vrai analogique, il n'y a pas de modélisation, rien du tout. We start with two analog oscillators. The oscillators are continuous shape. Ok, donc deux oscillateurs avec une forme continue, donc sans interruption. So we can go from the triangle wave continuously to the sawtooth wave. So it's not just switching. Donc ça ne switche pas, donc ça va du dent de scie au triangle de manière continue. From the sawtooth wave to the square wave, and then of course to pulse width modulation, where we... Jusque carré et à la pulse modulation. Ok. So the oscillators are independent, meaning you can have the first oscillator doing pulse width modulation of the square wave and the second oscillator just being fixed or doing a different kind of... Donc les deux oscillateurs sont complètement indépendants. L'un peut faire de la pulse width modulation, l'autre peut faire totalement autre chose. C'est notre choix. There's also a white noise generator, and then the two oscillators get mixed. The two oscillators and the white noise get mixed together and they go into the filter. Ok, il y a un noise generator et ensuite les deux oscillateurs sont mixés ensemble et vont dans le filtre. The filter is a two-pole resonant multimode filter. Ok, filtre de deux pôles, filtre de deuxième ordre, multimode, résonant. We have low pass, high pass, and band pass. Ok, donc low pass, band pass. Okay. That's the same in French and in English, which is very cool. Let me say it in French. Yes. Low pass, high pass, and band pass. Excellent French, bravo. So apart from this magnificent filter, à part ce magnifique filtre, I can see there is a drive as well. Et je vois qu'il y a un drive, une distorsion. So we have variable resonance, of course, and then the custom overdrive circuit with a very particular shape to it. D'accord, donc un circuit d'overdrive spécifique avec un circuit très spécial. And this is really the key to the character of the synth, because we didn't want to make a synth that was just about vintage sounds or a synth that was just about distorted EDM sounds. We wanted something that could do whatever the musician wanted. So. Donc c'est un synthétiseur, on ne voulait pas faire quelque chose de classique, mais plus quelque chose avec son propre son, sa propre personnalité en quelque sorte. So, the easiest way to show this contrast is if we set our filter to the traditional low-pass mode, we set our resonance to something conservative, and we leave the overdrive either off or at low saturation. This will give you a classic vintage 70s kind of warm. Donc pour faire un son vintage classique, on met le filtre en réglage classique, la résonance à peu près au milieu et on met le drive à 0 et ça fait un son relativement simple et classique. Classique. Okay, but let's say we want to do something a little more modern and a little more aggressive. Okay, then we bring up our resonance to make it a little more... Ok, pour faire plus moderne et plus agressif, donc on met la résonance un petit peu plus fort. And then, of course, we bring up our overdrive. And the way the overdrive is voiced, towards the extremes, it gets into some very intense distortion. And this becomes even more bold when you use the bandpass mode. So let's talk about the envelopes. Les enveloppes. There are two envelopes. Deux enveloppes. All right. Filter and amplitude. Donc filtre et amplitude. Amplitude. The envelopes have 4 stages each. ADSR. Des enveloppes ADSR classiques, 4 étapes. But the interface actually only gives you 2 controls per envelope. And this is for the ease of use and the efficiency of the unit. So we give you the 2 stages that you use the most often on this kind of a product. So in the filter, it's attack and decay. For the amplitude, it's attack and Ah d'accord. Donc sur l'interface, on n'a que les deux réglages les plus fréquents. Sur le filtre, c'est l'attaque et le decay. Sur l'amplitude, c'est l'attaque et la release. Mais sinon, so I imagine we can go and configure it
another way. If you want to control all 4 stages of each filter, you can do it with MIDI CC or with the computer editor that we include with. Ok, donc si on veut quand même configurer les quatre étages de l'enveloppe, on peut le faire par MIDI CC ou sinon avec l'éditeur. The editor is on Mac and PC, I believe. Mac et PC. Yes. Donc éditeur Mac et PC. Okay, so let's move to the LFO. The LFO has 7 shapes. Donc LFO 7 formes d'onde, Sine, triangle, sinus, triangle, sawtooth down, triangle, sawtooth descendante, sawtooth up, ok, montante, square, carré, random, random. and sample and hold. Sample and hold, it's the same in French. Sample and hold and random. So you speak French, by the way. D'accord. So below that we have 5 performance buttons, and these are meant for instant articulations, instant musical articulations. Donc 5 boutons de performance pour les articulations instantanées. Vibrato is pitch modulation. Wah is filter modulation. Vibrato, pitch, modulation du pitch, wah, modulation du filtre. Tremolo is amplitude modulation. Et tremolo, c'est amplitude, modulation d'amplitude. We also have, and they run at the rate of the LFO, so you can set the rate of the... Ok, ils vont à la vitesse du LFO en fonction de la vitesse qu'on a fixée. Okay. We also have 2 pitch effects, dive and scoop. Donc 2 effets liés au pitch, dive et scoop. What in the world is dive and scoop? What does this mean? Okay, we took this idea... Qu'est-ce que ça veut dire? We took this idea from the classic 70s Japanese synthesizers like the Yamaha CS. Ok, donc c'est une idée qui vient des synthétiseurs japonais des années 70, comme le Yamaha CS80, CS80. Roland SH5 and SH2. Ok. Roland called this effect auto bend. We call it dive and scoop. So dive bends down to the note. Scoop scoops up to the note. So if you're playing an arpeggio or a sequence or you're playing live on the keyboard and you want to add just a little scoop to the sound or a little dive down to the note, you just tap that. Ok, donc j'essaie d'expliquer. Le dive, ça va faire une descente du pitch. Le scoop, ça va faire une montée du pitch. Et si on veut une légère descente ou une montée du pitch, on appuie soit sur scoop, soit sur dive. Okay. So, there are 100 presets. 100 presets Each preset has a sequence. qui ont chacun leur séquence. Okay, the sequence is made up of 16 steps. La séquence est composée de 16 pas. You can record either step-by-step mode like a classic TB303, Soit on peut enregistrer en step par step comme une TB303, or you can record in real time. There's ou on peut le faire en temps réel. metronome, and then you press, you hold record and press play in the usual way, and then you can record the notes. On peut le faire en temps réel avec le métronome, on appuie sur record et ensuite on joue comme si on jouait sur un clavier, quoi. Okay, so of course we record the notes in the sequence, but there's more. Il y a plus. We. Okay, so we can record for each step 20 synthesis parameters. Ok, donc on peut modifier jusqu'à 20 paramètres du synthétiseur par step. So per step you can modulate 20 different parameters. Each step. So we can actually completely transform the preset from step to step. Ok, so ça signifie qu'on peut transformer le preset de pas en pas complètement. So I mean that it's kind of parameter locking in electron terms. Yes. And because it's a complete analog audio path, when we're morphing parameters, so if we want to have the cutoff frequency here, and then the next step it's here, the next step it's here, the next step it's here. Okay, it's all analog, so there's no pops, no clicks, no zippering, no stair stepping. It's just like if you have a modular synthesizer and you're turning the knobs in real time. Ok, donc ce qu'il dit en fait c'est que l'avantage d'être en analogique c'est que lorsqu'on va faire cette modulation en step by step, il n'y aura pas de changement abrupt du son, comme c'est complètement analogique. Ça sera équivalent en fait de tourner très vite les boutons, mais il n'y aura aucun glitch, aucun clic, rien du tout, donc ça sera complètement transparent. Okay. There is also an arpeggiator. Il y a aussi un arpégiateur The arpeggiator has 10 modes, so I can... de 10 modes. Yeah, you can just do them in French as we go. Up, down, up and down. Then we go up and down, doubling the top notes.
down. Ah, that's neat. I like this mode. Yes, it's very useful mode. So down up, then down up, doubling the top and bottom. Ok, donc il y a plein de modes, dont des modes up, down, up avec doublage de la note du haut, down avec doublage de la note du bas, donc c'est assez sympa. Okay, very good. Then random. So if I play 3 notes, it's just going to play them in a random order. Then as played, so if I play the 3rd, then the root, then the 5th, it will play the arpeggio in that order, in the order. Ok, donc il y a un mode random mais qui va jouer dans les notes qui ont été jouées par l'utilisateur sur le clavier. Ok. And then the last 2 modes are double notes. So this is an up pattern, but it will play 2 notes for each step. D'accord. Un mode qui va jouer 2 notes à chaque fois, donc double note. And then the same thing going down. Ah ok, la même chose en allant vers le bas. Très intéressant. So there is a keyboard. Je peux voir qu'il y a un clavier en bas, so small keyboard, which represent a traditional keyboard layout. Je vois que ça représente une forme de clavier traditionnel. We also have a scale keyboard. So by default, it's set to chromatic, so a standard chromatic Western scale. Donc il y a aussi un bouton scale qui va mettre les notes dans une certaine gamme et par défaut il est configuré en chromatique. But we actually have 14 other scales where we can quantize the keyboard to only play the notes in that scale in that key. For example, major, and we set it to C. Now, no matter what key you press, it will only play notes within the C major scale. Ok, donc en fait il y a 14 gammes différentes qu'on peut configurer dans la note qu'on souhaite et en fait ensuite le clavier va quantifier les notes dans les gammes qu'on aura choisies dans les 14 gammes disponibles. Same thing with minor, of course. Minor. Now all the notes will be in the minor scale. Then there are 12 other scales, and it's like the usual scales: Dorian, Mixolydian, Phrygian, Spanish Gypsy, Klezmer, Southeast Asian. Donc il y a donc 2 gammes majeures, mineures et 12 autres gammes classiques qui sont Dorian, Mixolydienne, Aeolienne, etc., qui sont les gammes classiques Eastern Asian, etc. Right. Of course, we have glide or portamento. We Ok. Glide et portamento, ça c'est comme en français. change the octave of the keyboard. Ok, on peut changer l'octave du clavier pour jouer plus grave ou plus aigu. Then we have a delay effect where we can Ah, il y a de l'effet, un delay. adjust the time and the mix. On peut ajuster le time et le mix. And then we have our global parameters. So this is where you turn the metronome on and off for the real-time recording. Then we Okay. go ahead. Donc les paramètres globaux où on peut mettre le métronome on et off. Okay. Sync. This lets the Uno synth sync to external MIDI. So the sequencer, the arpeggiator, and also the LFO will sync to incoming MIDI, either from a DAW or from a drum machine or any external MIDI source. Donc avec le bouton sync, on va pouvoir synchroniser à des machines externes. Donc le séquenceur, l'arpégiateur et is the delay syncable as well? Yes. Ok, et le délai également. We can set the MIDI channel. We can also tune it to external instruments. Ok, on peut paramétrer le canal MIDI et accorder à des instruments externes. There is also an auto-tune function in the synth. So Auto-tune? it's in the background because it's analog, so we have Okay. to keep it in tune. We let it go out of tune enough that it sounds like an analog synthesizer, but not so far out of tune that it sounds wrong. Donc il y a une fonction qui va auto-tuner les oscillateurs. It's very portable. It weighs only 400 grams. C'est très portable, ça ne pèse que 400 grammes. It will run on batteries, Ça marche sur batterie, 4 sur pile. AA batteries, 4 AA batteries, Ok, donc 4 piles LR6 for about 10 hours. pour 10 heures. 10 hours. Cool. So the entire touch surface is capacitance sensing, like a smartphone. Ok, donc la surface de contrôle est à capacité. Donc ça va permettre de toucher comme un smartphone et réagir de manière très rapide et fluide. Okay. Connections. Les connexions. Et voilà. Okay, so we have a mono out because it's just a mono synth, but it's a stereo jack.
And why did we do that? Because what if you want to plug in earbuds or headphones, you want to work on the train, you want to work in your hotel room, in the bedroom, whatever, stereo jack, so you get the sound on both sides. Donc c'est une mono, en termes de sortie c'est mono, mais c'est un jack stéréo, comme ça si on veut brancher son casque par exemple d'iPod, on peut très bien le faire. There's an audio in, which will let you daisy chain other instruments like drum machines or another Uno synth or your Moog modular system or whatever. Donc il y a une entrée qui vous permet de cascader plusieurs équipements les uns dans les autres, comme votre synthétiseur externe ou n'importe quoi qui a une sortie audio. Then we have MIDI in and out along with the soft through on the 2.5mm jack. Ok, donc MIDI in et out sur des jacks 2 mm 5. We include the cables that go from 2.5mm to the 5-pin DIN. So you don't have to find those. We give them. Donc ils incluent les câbles. What if I lose my cable? Si je perds mon câble? Sorry? What if I lose my cable? You can buy more. IK sells them, and other companies like Arturia and Korg are also using this. Ok, on peut acheter des câbles si jamais on les perd, il n'y a pas de problème. Ok. There is also USB. This is for power and MIDI. So if you connect this to your computer or to your iOS device, you get an instant MIDI connection. Ok, donc on peut, via l'USB, on peut aller sur l'ordinateur ou sur un device iOS et on a instantanément une connexion en MIDI. So if you want to go to the south of France, sit on the beach with some nice wine and cheese, and you want to play the Uno synth for more than 10 hours at the battery run, you can use your iPhone or your iPad to also power the Uno synth. Ah ok, donc si on veut aller dans le sud de la France avec un bon verre de vin, on peut le faire, et on peut aussi alimenter notre Uno avec notre iPhone, ça marche aussi. And that, mon ami, is the Uno synth. And that's great, Eric, that's fantastic. And it's very affordable, I heard. 199 euros. 199 euros. Exclusive of VAT, because the Hors VAT taxe. is different in every country, of course. Ok, donc rajoutez 20%, donc ça fait 240 euros, 249 on va dire. So it will be available in July. Disponible en juillet. This year, Yes? 2018. Yeah. Time for my birthday. Ton anniversaire. Incroyable. Incroyable. Yeah. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Eric.